Tout est déjà parfait. Quoi que vous en pensiez, tout est parfait. Que ce soit l'enlèvement des enfants, que ce soit les animaux dans les abattoirs, que ce soit la pose des compteurs Linky en France, que ce soit nos élites politiques qui détruisent nos pays, qui nous volent, que ce soit les vaccins, que ce soit les chemtrails dans le ciel, que ce soit la pollution des mers, ou la pollution en général, que ce soit avoir des PV, que ce soit les OGM, que ce soit les guerres, que ce soit notre société qui est en train de s'effondrer actuellement déjà depuis plusieurs années et ça s'accélère, que ce soit le risque accru de guerre atomique, de guerre nucléaire actuellement, principalement entre la Russie, la Chine et les États-Unis, que ce soit le risque d'avoir une troisième guerre mondiale, etc. Tout ce qui est de négatif et de pire dans ce monde, imaginez que ce soit déjà parfait. Pour une simple raison. Cette simple raison, c'est que à l'échelle individuelle, nous créons ce qui nous arrive. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Mais cette loi d'attraction, on crée tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif. Et elle fonctionne également à l'échelle collective. Et donc, à l'échelle collective, on aura plutôt tendance à créer, nous créons tout ce qui nous arrive, nos problèmes, dans un simple but, c'est que tout ce qui nous arrive doit un jour ou l'autre nous faire réagir pour que l'on puisse évoluer et sortir de ce système complètement obsolète qui s'écroule et dont plus personne ne veut, à part les élites de ce monde, qui veulent des sous, enfin de l'argent et surtout du pouvoir et le contrôle sur les populations, le contrôle total sur les populations et leur esclavagisme. Voilà. Et donc, à chaque fois que nous créons quelque chose, on en rajoute. Par exemple, prenons, on va prendre les chemtrails, après on nous rajoute Linky, et puis bientôt on aura la puce RFID, et puis je sais pas quoi. À chaque fois, on en rajoute une couche dans l'esclavage des populations. Et à chaque fois, nous, c'est l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau et qu'on chauffe. Eh bien, on se laisse faire petit à petit. On dit rien du tout, on se laisse faire. Mais la question, c'est jusque quand est-ce qu'on va se laisser faire ? Et donc, à chaque fois, on se crée un problème pour nous rajouter une couche sur le dos, pour nous rajouter des problèmes sur le dos. Et à un moment donné, l'être humain va en avoir marre et il va commencer soit à évoluer, soit à faire une révolution, un des deux. Le mieux, la révolution, ça marche jamais, c'est toujours écrasé. Quelles que soient les révolutions, elles ont toujours été écrasées, ça finit mal, ça finit dans le sang. Voilà. Par contre, l'évolution, ou plutôt une révolution personnelle, révolution intérieure, de chacun à l'échelle collective, permet de faire évoluer les peuples, l'humanité, et donc de changer complètement le système qui n'attend qu'une chose, c'est de se casser la gueule. Mais pour ça, il a besoin de nous, et il a besoin qu'on reprenne notre pouvoir, notre force intérieure, notre vrai pouvoir, que l'on se connecte à notre moi profond, pour dire stop à tous ces problèmes, et que l'on puisse changer tout ça. Donc, tout est déjà parfait, et tout ce qui se passe et qui n'est pas parfait, enfin, d'un point de vue, bien c'est pour nous faire évoluer, nous faire changer. Voilà, donc tout va bien aller. Alors, il y aura une certaine phase de transition. Ça sera certainement dur pour notre génération, mais peut-être que d'ici quelques années, peut-être qu'en 2100, ça ira beaucoup mieux si l'homme a pu outrepasser tout cela et enfin a réussi à changer sa façon de percevoir le monde.
soit de force, soit de gré, soit dans la douceur, soit dans la force, dans l'adversité. Mais espérons que d'ici là, il aura réussi à se donner la main pour évoluer et créer une nouvelle société. Ou alors probablement que d'ici 100 ans, on ne sera plus là. Voilà. Juste pour terminer, je voulais vous lire un petit article en rapport avec la vidéo de hier sur la mort. Une petite histoire tirée de la revue Alternative Bien-être qui parle de médecine parallèle. Je vais vous la lire. Donc, c'est dans le numéro de ce mois-ci. Le titre, c'est Le serpent qui suivait l'homme. Alors, il y a quelques années, vivait dans un petit village de pêcheurs un jeune garçon qui présentait la particularité d'être sans cesse suivi par un serpent. Dans sa chambre, à l'école ou dans les lieux d'aisance, le serpent accompagnait inlassablement l'enfant partout où il se rendait. Cela durait depuis la toute première heure du tout premier jour de la vie du bambin. L'inquiétant animal était apparu au pied du berceau pour ne plus jamais quitter sa compagnie. La mère avait tenté de chasser ou de semer l'indésirable. Le père avait essayé de le tuer, avec prudence toutefois, car ce serpent était de l'espèce la plus venimeuse que l'on connût dans le pays. Rusé et sans relâche, le serpent toujours retrouvait la trace de l'enfant. On s'en terrorisa la première année, on s'en inquiéta la deuxième, on s'en méfia la troisième. Puis, lorsqu'on vit que jamais le reptile ne s'attaquait à l'enfant, sa présence devint tolérée, puis habituelle. Un jour, un chien enragé qui venait d'attaquer plusieurs passants sur le chemin de l'école se rua vers le garçon qui avait alors 7 ans. Le serpent, avec une rapidité foudroyante, fondit sur le chien et le tua d'une morsure. Dès lors, on considéra le serpent comme l'ange gardien de l'enfant. 10 ans plus tard, alors qu'il marchait dans la montagne, le serpent émit un frétillement aigu qui alerta le jeune homme et le fit s'écarter, de justesse, de la trajectoire d'un grand rocher qui venait de se décrocher de la paroi quelques mètres plus haut. Devenu homme, sa jeune épouse dut, elle aussi, accepter cette présence insolite. Mais la créature se désintéressait tout à fait de la femme et des enfants qu'il en eut. Il ne suivait et aidait que le jeune homme. Ils vécurent ainsi plus de 3 décennies, dans un rapport laconique et pacifique, jusqu'à ce que l'homme tombe gravement malade. Il fut alité plusieurs semaines. Son état empirait. Sentant sa dernière heure approcher, il tourna la tête vers le serpent et lui demanda « Bien qu'aujourd'hui, tu ne puisses rien pour moi. Toute ma vie, tu m'as accompagné et as écarté le danger de ma route. Pourquoi ?» Alors, pour la première fois, le serpent parla. « Je suis ta mort. Je t'accompagne du jour de ta naissance jusqu'à celui de la fin qui t'est réservé, et je vais te prouver que je ne suis pas impuissant. » Sur ces paroles, il le mordit et lui emplit les veines de son venin fatal.